Alléluia, bonjour à toutes et à tous. Même si nous sommes déjà salués, nous avons déjà communié ensemble dans l'esprit. Comme je le disais, Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Vraiment, Dieu est fidèle. Je peux témoigner vraiment de la fidélité de Dieu dans ma vie et surtout de la patience de Dieu. Moi, il y a quelque chose qui m'émerveille quand je réalise ma vie, de voir combien Dieu a été patient avec moi et comment il est encore patient. Combien il est patient. Il y a des fois, Dieu nous parle, Dieu nous reprend et sans cesse. Vous savez, nous avec nos enfants, moi j'ai des enfants, la paternité ça aide quand même. Et je manifeste souvent de l'impatience envers mes enfants, surtout quand ils répètent les mêmes bêtises et surtout quand je les ai avertis et encore avertis, et boum, malgré les avertissements, ils répètent les mêmes erreurs. Il y a des fois, je suis corrigé en moi-même et je me dis, si Dieu agissait comme j'agis envers mes enfants, je n'aurais pas fait long feu. Et heureusement que Dieu est différent. Dieu est un Père pur, saint, juste et parfait. Il est lent à la colère, riche en bonté, dit sa parole, et il est patient. Il y a même un verset qui dit que sa patience est notre salut. Et donc, je vais vraiment vous encourager que nous avons un Dieu merveilleux qui est plein de richesses, plein de bonté et qui est patient. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est patient que nous devons prendre notre temps aussi. Pour dire, de toute façon, Dieu est patient et j'ai tout mon temps. Je viendrai à lui dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Je remets un petit peu plus tard mon engagement dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans l'évangélisation, dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter et que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et aujourd'hui, il y a vraiment un appel qui retentit encore. Il y a un appel au salut, il y a un appel à la repentance, un appel au renouveau, un appel à la consolation, parce que les situations ici dans l'Église sont différentes en fonction de chacune de nos histoires, de nos vécus. Mais quelles que soient nos circonstances, il y a un appel que Dieu nous lance ce matin. Même si on est venu frais, en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle, moi ce matin je suis bien, je suis chaud là. Vous savez, il y a des fois on se sent chaud spirituellement, le parler en langue sort tout seul, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de plus. Ce matin, quand on priait, là, je sentais la soif. Avant qu'on puisse, pendant la répétition, il y avait une soif des leaders qui étaient là. Et ma prière, c'est que tous nous puissions avoir soif. Parce que la soif de Dieu, notre soif et notre faim de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, va déterminer aussi notre niveau d'engagement. Voilà pourquoi il faut constamment prier. Seigneur, donne-moi soif. Donne-moi soif de toi. Et dans la repentance, parfois, c'est bien de dire aussi à Dieu, parce que vous savez, c'est difficile même de se repentir et de venir à Dieu lorsque le cœur est sec. On sait qu'on doit le faire, mais parfois on n'a ni la force, ni l'envie. On sait qu'on doit le faire, le désir est au fond de nous, mais ça ne nous dit plus rien. L'amour pour Dieu s'est tari. Et il y a des fois, il faut vraiment faire cette prière urgente. Seigneur, renouvelle mon cœur. Redonne-moi soif de toi. Il faut être sincère devant Dieu. Seigneur, là, ta présence, ça ne me dit plus rien. À l'église, je viens parce qu'il faut venir et peut-être que ton message va me toucher, la parole va me toucher, mais s'il te plaît, donne-moi soif. Parce que, quel que soit notre niveau spirituel, lorsque nous commençons à être assoiffés de Dieu, vous savez, lorsqu'on a soif, parfois même notre comportement change, notre attitude change et on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. On se dit, waouh, parce que Dieu a mis une soif dans notre cœur. Et on réalise que nous avons la capacité, parfois insoupçonnée, de passer du temps dans la présence de Dieu, de me lever plus tôt, de chercher Dieu la nuit, parce qu'il a mis une soif en nous. Alléluia. Donc, c'est important de réclamer, Seigneur, renouvelle-moi dans la soif de ta présence et de ta parole. Je ferme la parenthèse. Ce matin, à la base, j'avais prévu de prêcher, j'avais posté sur le groupe de célébration là, un message qui parlait de la ressemblance à Jésus-Christ. Mon message était ressembler à Jésus-Christ, le but de la vie chrétienne. Et finalement, je vais prêcher sur autre chose. Je suis un peu coutumier du fait. C'est jamais trop confortable, mais j'ai réalisé que quand j'ai commencé à lire les béatitudes, le sermon sur la montagne, quand Jésus parle de ces choses, j'ai réalisé que j'avais besoin de méditer plus en profondeur ces choses. Vous savez, prêcher, c'est quand même une responsabilité. Même si on a l'habitude, commence à rentrer, l'expérience,
ça reste une responsabilité. Et ma femme me dit toujours elle me pose cette question, est-ce que tu fais un avec ton message? On peut avoir l'habilité, le don pour prêcher, mais si on ne fait pas un, on n'est pas habité par le message que l'on prêche, on va prêcher un petit peu différemment et il va manquer cette onction, cette fluidité dans le message que l'on va prêcher. Et là, j'ai réalisé que, oh là là, j'avais besoin de méditer encore, parce que quand on lit dans Matthieu 5, là, le sermon sur la montagne, on voit que Jésus, waouh, je me dis, waouh Seigneur, mais parce que j'avais oublié le standard de la vie chrétienne. C'est vrai qu'on est sous la grâce, mais Jésus, il est quand même venu monter le niveau là. Et heureusement qu'on a son esprit, de bénir nos ennemis, de prier pour eux, de pardonner, enfin, tout un tas de choses qu'on retrouve dans le sermon sur la montagne. On se dit, à un moment, il conclut même en disant, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, même si on pourrait développer sur la perfection dont il parle de maturité, etc. Mais j'ai médité, j'ai prié, et puis finalement, le Seigneur a orienté mon cœur vers un message que je voulais partager déjà pendant le confinement, et qui a eu le temps de mûrir dans mon esprit. Et pour introduire ce message, simplement vous dire que c'est le fruit, bien évidemment, d'une réflexion, d'une méditation et aussi d'un constat. Que dans la vie chrétienne, je ne sais pas vous, mais on nous parle d'abondance, on nous parle de joie, on nous parle de paix, on nous parle même souvent de surnaturel, de guérison, on nous parle de choses formidables et on y croit, on espère vivre ces choses, mais il y a un constat qui fait que généralement, je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi, on a du mal, à vivre tous les jours dans une pleine abondance, au niveau de la joie, au niveau de la paix, au niveau du surnaturel. Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez remarqué aussi parfois qu'il y a comme un décalage entre ce que je lis dans la Bible, par exemple dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes, ce que vivait l'Église primitive, et ma vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si c'est que moi, mais moi je trouve parfois qu'il y a un petit décalage, parfois même un gros, un gros décalage. Et vous savez, la Bible c'est un miroir, hein. C'est comme un miroir. Lorsque je lis la parole de Dieu, c'est comme si ma vie est mise à nu et exposée devant Dieu. Et je réalise, waouh, les promesses de Dieu, je réalise ce qu'il a prévu pour l'Église, mais je réalise aussi qui est Dieu. C'est important, voilà pourquoi il est important de plonger nos regards dans la parole de Dieu. On peut prêcher à l'Église, vous dire que Dieu est amour, que Dieu est grâce, etc. Mais lorsqu'on le lit et qu'on reçoit la révélation par soi-même dans la parole de Dieu, que la parole sort comme un rhéma, qu'on découvre, on a fait une série sur la grâce avant l'été, qu'on découvre que même dans l'Ancien Testament, on découvre la grâce, l'amour de Dieu, qu'on reçoit, on s'approprie les promesses, ça nous touche toujours plus, c'est toujours plus percutant et ça nous touche tous plus différemment que lorsqu'on le prêche à l'Église, comme ça qu'on le reçoit. Quand on le vit personnellement, qu'on le lit personnellement, c'est important de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et quand on plonge ses regards dans la parole de Dieu, comme je le disais, on réalise que, Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu dis ça dans ta parole et j'ai l'impression d'être à côté. Alors parfois, c'est vrai, c'est l'incrédulité, le péché, le cœur qui est éloigné de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça nous serve d'excuse, mais c'est vrai qu'en France, il y a cette difficulté. Cette difficulté, lorsqu'on s'est réunis, la dernière réunion qu'on a fait avec les stagiaires au ministère, je prenais l'exemple d'un ami à moi, mon meilleur ami, qui est dans le ministère déjà depuis un moment. Il exerce dans le ministère prophétique. Il est marié à une Française et il habite en Belgique. Il est congolais d'origine. Et c'est quelqu'un pour qui, j'ai l'habitude de dire, pour qui le surnaturel est naturel. Il a vécu vraiment des choses extraordinaires avec Dieu, dans la guérison, dans le prophétique, etc. Bref. Et il me témoignait que lorsqu'il est parti dernièrement donc, au Congo, c'est la même personne, avec la même onction, avec le même cœur pour Dieu. Il s'était préparé bien évidemment, mais alors qu'il était en train de prêcher comme moi je prêche, qu'il était dans l'introduction de son message, les gens ont commencé à être guéris. Il y a une personne qui était en béquille, qui s'est levée, qui commençait à marcher. Il y a eu plusieurs guérisons comme ça. Et il me dit, Alfred, c'est incroyable, je n'avais même pas commencé, j'avais à peine commencé mon message, mais c'était même avant le temps de prière. Et on parlait, on échangeait, et on disait qu'effectivement, là-bas, l'atmosphère spirituelle est très différente. C'est vrai qu'il y a une soif, il y a une attente de Dieu qui est liée, c'est vrai, au contexte, souvent socio-économique, etc., qui fait que ce soit en Afrique ou même en Amérique du Sud, ou dans les pays où il y a la persécution, où il y a des difficultés, généralement, je dis généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a cette soif qui est là, les cœurs sont ouverts,
et puis on dépend réellement de Dieu, puisqu'on peut dépendre moins facilement des choses matérielles. Qui fait que c'est le même Dieu, c'est le même ami, hein, mon ami Andy là, mais ça coulait, ça allait facilement. Et c'est pour ça que je disais au pasteur et à mes collègues que finalement la France, c'est une terre de mission. C'est une véritable terre de mission. Vous avez vu comme évangéliser en France, ça devient difficile, même au niveau des lois de l'Assemblée nationale, comment l'église évangélique est ciblée, hein, sous couvert parfois de sécurité, etc. Mais on cible l'église. Et comment il y a ces forteresses au niveau de la pensée, au niveau du raisonnement. On est le pays des philosophes, de la lumière, de la raison. Et c'est des véritables forteresses. Et on a vraiment besoin de la puissance de Dieu. Donc c'est vraiment un défi et un challenge d'être un chrétien en France. D'être un chrétien réveillé. D'être un chrétien en feu. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de prophétiser les uns sur les autres, de s'encourager, de prier les uns avec les autres et de former un corps, une armée. Parce que seul, c'est difficile. D'ailleurs, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Amen. On a besoin les uns des autres. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a une frustration qui est là, liée au contexte, mais liée souvent aussi, et c'est ce qui va me permettre de rentrer dans mon message, parfois à l'ignorance. La Bible va dire, Dieu va dire dans le livre d'Osée que mon peuple périt, mon peuple meurt à cause de son ignorance, ou bien faute de connaissance. L'ignorance tue. Il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi dans la vie de tous les jours. À plus forte raison, nous sommes censés connaître la loi de Dieu et prendre connaissance de la loi de Dieu. Et parfois, l'ignorance de certains principes peut nous créer de grandes difficultés. Je vais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, au premier chapitre, pour voir ce que Dieu avait prévu dès le commencement, ce qu'il a prévu pour nous. On le trouve au chapitre 1 à partir du verset 26. Il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, ou soyez féconds selon les versions. C'est quelle version ici? Ouais, soyez féconds. Devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Père, je te remercie pour ta sainte parole qui est juste, qui est pure, qui est sainte, qui est parfaite. Ta parole est une épée à double tranchant et je prie que ta parole ce matin puisse percuter nos cœurs et que cette parole puisse venir vraiment séparer jusque l'esprit et l'âme, jointure et moelle, et qu'elle puisse vraiment nous faire comprendre et réaliser ce que tu veux nous dire. Je viens encore prendre l'autorité, lier tout esprit contraire à l'esprit de Dieu et libérer l'atmosphère et libérer vraiment les cœurs pour que ta parole soit semée dans une terre fertile afin que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Verset 26, donc il est dit, faisons l'homme. Dieu parle. Donc Dieu a créé la terre, il a créé les éléments, il a créé la nature, les animaux, et le 6e jour, il va créer l'homme. Son chef-d'œuvre. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, quand Dieu va dire, faisons l'homme, quand il va parler sur l'homme, il va dire, faisons l'homme comment? À notre image. C'est important de se rappeler, de se redire ce matin que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On ne sait pas à quoi réellement ressemble Dieu, puisque Dieu est esprit. Mais si, bon, je ne sais pas, peut-être que la forme de son esprit, moi je l'imagine avec une tête, une bouche, des bras, des pieds, puisque on parle de la bouche de Dieu, de la main de l'Éternel. On peut dire que ce sont des images, mais moi, ça m'encourage de me dire que je ressemble à Dieu, au Créateur. Non seulement j'ai été créé à son image, mais à sa ressemblance. Donc j'ai aussi les caractéristiques morales de Dieu. J'ai la capacité de penser, de prévoir, de me projeter. J'ai une conscience qui me permet de rendre un culte à Dieu, ce que les animaux n'ont pas. Les attributs de Dieu, à la base, sont en moi. C'est comme si, lorsque Dieu crée Adam et Ève,
ils sont en quelque sorte les représentants de Dieu sur la terre. Puisque Dieu est esprit, qu'il règne dans l'esprit, dans les lieux célestes, pour gouverner la terre, Dieu va créer l'homme pour pouvoir régner sur la terre de la même manière que Dieu règne. Et ce qui est intéressant ici, et ça sera le fruit de mon partage, la première des choses que Dieu va dire à l'homme, lorsqu'il le crée, il va créer l'homme, son chef-d'œuvre, le fruit de sa création. Et lorsque Dieu va parler sur l'homme, regardez ce qu'il va dire. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. C'est le titre de mon message ce matin. Domine. Domine. Point d'exclamation. Domine. Alléluia. C'est intéressant. Vous ne trouvez pas ça étonnant quand même que la première des phrases que Dieu va prononcer sur l'homme, la manière dont il va statuer premièrement, il aurait pu dire, en créant l'homme, tiens, qu'il soit saint comme je suis saint, ou qu'il soit parfait comme je suis parfait, qu'il soit amour comme je suis amour, qu'il soit pur comme je suis pur, etc. Bizarrement, la première des choses que Dieu va dire, c'est qu'il domine. Et si on fait le lien avec ce qu'il dit précédemment, on est créé à son image, on est créé à sa ressemblance, et ce qui découle de ça, de notre ressemblance avec Dieu, c'est la domination, premièrement. C'est fort. Parce qu'on a un Dieu puissant. Eh oui, on a un Dieu puissant. El Shaddai, le Tout-Puissant. El Elyon, le Dieu très haut. La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, tant il est grand. La Bible dit qu'il tient l'univers dans la paume de sa main, vous imaginez? L'univers, c'est pas la terre, c'est l'univers. On sait pas, on a l'impression que l'univers est infini, dans la paume de sa main. Et nous sommes créés à la ressemblance de ce Dieu qui est puissant, qui est infini. Alléluia. Qu'il domine. L'homme est appelé à dominer sur tout ce que Dieu a créé. Dominer sur les circonstances. Là, en l'occurrence, c'était le jardin d'Éden. Et si on veut faire un parallèle avec la nouvelle alliance, aujourd'hui, si on veut un peu spiritualiser la chose, vous savez que Dieu avait placé l'homme dans le jardin et qu'il devait garder et cultiver le jardin, prendre soin du jardin, l'entretenir. Et pour moi, c'est l'image, je me suis permis cette liberté, de dire que dans la nouvelle alliance, l'Éden de Dieu se trouve dans notre cœur, par la présence du Saint-Esprit. Amen. Que ce jardin qui est notre cœur, nous devons le garder, l'entretenir, le cultiver, l'arroser avec la rosée fraîche de la parole de Dieu, l'eau pure qui est la parole et la présence du Saint-Esprit, quotidiennement. Alléluia. Nous sommes appelés à dominer. Et dans la nouvelle alliance, c'est par la présence, on va le voir comment, du Saint-Esprit en nous, que nous pouvons dominer. Ce matin, c'est un encouragement et vraiment un message de victoire. Dieu veut qu'on soit victorieux. La Bible nous dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui nous a aimés, que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et c'est bien parce que j'avais prévu d'en parler. Le pasteur Rodrigue a dit à un moment, il a dit que nous sommes assis. On va commencer là, dans une position où on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est important. C'est important. Parce que Christ, il est assis, nous dit la Bible, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il a une position de domination et la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités avec lui, fait asseoir ensemble avec lui. Donc, logiquement, nous aussi, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute circonstance. Alléluia. Alors, amen, super, on le sait. Et moi, le premier, on a du mal maintenant à l'expérimenter quotidiennement. Et je prie que Dieu nous aide ce matin à avoir des pistes concrètes pour vivre une vie de victoire et de domination, de vivre réellement à partir des lieux célestes. Alléluia. Il est dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous voyez, Dieu insiste, on est créé à l'image de Dieu 4 fois en tout là. Il créa l'homme et la femme. Et au verset donc 28, Dieu recommence. Reproduisez-vous, devenez nombreux, donc soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Vous voyez, Dieu aurait pu changer de discours. Dieu insiste encore qu'on devait dominer. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'a fait l'homme. Malheureusement, l'homme a accompli le mandat de Dieu de dominer. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des nations qui dominent sur d'autres nations par leur richesse économique, par leur avancée technologique ou militaire.
Alors qu'à la base, l'homme ne devait pas dominer sur l'homme, il devait dominer sur la création de Dieu. Mais parce que le péché est venu s'incruster là, il a tout flingué, tout bousillé. Et du coup, cette domination, l'homme l'exerce maintenant sur l'homme. Il y a eu les guerres, les famines, l'esclavage, toutes les horreurs que l'on connaît. Parce que cet homme, d'ailleurs vous avez vu, je ne sais pas, vous avez remarqué, c'est dans le désir de l'homme de dominer. Même quelqu'un qui est timide et qui est introverti de nature, il y a forcément un domaine de sa vie où il aime bien avoir le contrôle. Parfois même quand on parle avec quelqu'un, on aime bien avoir raison. Je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent à avoir raison ou dominer. Parfois c'est dans les relations, de dominer sur notre conjoint, sur nos enfants, au travail ou sur une circonstance, dans le sport. Vous savez, il y a des chrétiens là, on les voit comme ça à l'église, ils sont tout gentils là, mais dès que vous faites une partie de foot avec eux là, c'est plus les mêmes là. J'en avais un comme ça à l'école biblique. Ah, il est trop fort. Lui là, un homme, c'était un chantre. Il chantait, il aimait Dieu, vraiment un type formidable, un poète de Dieu. Mais dès qu'on faisait du foot là, c'était plus le même quoi. Même parce que parfois on était déjà en avance, on faisait des foot mixtes. Vous savez, maintenant les femmes revendiquent le droit de l'égalité des salaires, la mixité dans le sport. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais à des fois on faisait des parties mixtes. Et lui, que ce soit un garçon ou une fille dans les cages, il arrivait même à bout portant. Boum! Il avait la niaque, un gagnant. Le désir de dominer. Lui, c'était dans le foot. D'autres, c'est l'argent. D'autres, c'est ailleurs. Bon, on a tous des domaines dans notre vie où on a à cœur de dominer. Donc, c'est intrinsèque à l'homme, c'est en nous. La soif de pouvoir, de dominer, de contrôler notre vie. Voilà pourquoi il est important que cette soif de dominer, ce désir, en fait, il est légitime, puisqu'il vient de Dieu. On est appelé à dominer. Mais il doit être régulé, oint et conduit par le Saint-Esprit de Dieu, par la présence de Dieu. Sinon, ça mène à n'importe quoi. Et la frustration que l'on a dans la vie chrétienne, souvent, c'est qu'au lieu de dominer, nous sommes dominés. De la position de dominant qui est initiale, nous sommes les dominés. Nous sommes dominés par, parfois c'est l'échec scolaire, l'échec au niveau du professionnel, l'échec au niveau sentimental. Vous savez, il y a des gens qui disent « j'ai l'impression de tout rater dans ma vie ». Il y en a même qui disent « moi je suis un raté. J'ai raté ma vie ». L'échec au niveau dominé par la maladie. Parfois on peut être dominé aussi par la maladie, c'est jamais agréable. Ceux qui passent par là, d'être dominé par un handicap, par une maladie. En fait, quel que soit le domaine, ma prière ce matin et le message que j'aimerais passer, c'est de nous amener à prendre conscience que c'est vrai, il y a des choses que Dieu permet dans notre vie, il y a des épreuves que Dieu permet pour nous faire grandir dans notre foi, mais il y a des fois, vous savez, les choses traînent parfois, parce que Dieu veut nous instruire et nous enseigner. De dire que tiens, on a prié pour toi à l'église, tu m'as demandé d'agir, je suis intervenu, mais la situation traîne. C'est que parfois Dieu veut nous faire prendre conscience que, regarde là, mon fils, ma fille, il est temps maintenant pour toi de réaliser qui tu es. Tu as été créé à mon image, tu n'es pas n'importe qui. Non seulement tu es créé à mon image, à ma ressemblance, mais en plus j'ai investi en toi. Je suis venu habiter en toi par mon Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est cet esprit qui vit en nous. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a la capacité de rendre la vie à nos corps mortels. Alléluia. Cet esprit, il communique la vie. Il donne la vie. Je disais lundi à la réunion de prière à quelqu'un que la Bible dit même que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en fait, on a déjà tout. On a tout pleinement en Christ, dit la Bible. Rodrigue l'a dit aussi tout à l'heure. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et on pourrait continuer à citer les versets. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. On peut continuer. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus vit en moi, l'amour de Dieu est en moi, la richesse de Dieu, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. L'or et l'argent lui appartiennent. Et pourtant, j'expérimente souvent la misère, parfois spirituelle, parfois physique, financière. On a besoin d'une révélation et de la connaissance pour voir comment dominer. Nous allons y venir. Jésus nous appelle, en tant qu'enfants de Dieu, à premièrement recevoir ses promesses, à les comprendre, à les réaliser, et ensuite à nous élever spirituellement. Vous savez, lorsque Dieu a créé, au début il a dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu,
il mouvait, il dominait. Il y avait une position, il couvait la terre. Et je crois que Dieu nous invite aussi à laisser. Quand on parle de la présence de Dieu, vous avez vu que ça revient souvent ici dans cette église, on parle beaucoup de la présence de Dieu. Cette présence, on peut la sentir comme ça dans l'église, mais ce que Dieu veut, c'est que tous les jours, nous puissions vivre, demeurer et expérimenter cette présence qui vient couver nos vies. Et vous voyez, moi je suis un adepte du combat spirituel. J'aime le combat spirituel, prier, prendre position, prendre autorité, etc. Mais je préfère vivre et demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, le combat spirituel doit être, on va dire, ponctuel. La Bible nous appelle au repos. La vie chrétienne, c'est vrai qu'il y a des combats, mais ce n'est pas constamment dans le combat, parce qu'on se fatigue. On est appelé à rentrer dans le sabbat de Dieu, à vivre le repos de Dieu. Et ce repos, on le trouve dans la présence. Et quand la présence de Dieu vient, et je parle exprès de la présence de Dieu, parce que c'est un terme avec lequel on est familier, mais en fait, peu d'entre nous expérimentent vivre la présence de Dieu quotidiennement à la maison. On peut prier avant d'aller au boulot, en revenant, avant de se coucher, mais de prendre des temps dans la présence où le Saint-Esprit, la présence de Dieu, vient nous rafraîchir, nous renouveler. Et c'est pour ça que beaucoup sont frustrés dans leur vie de prière. Malgré le désir qu'ils ont de grandir avec Dieu, malgré le désir qu'ils ont de grandir dans la parole de Dieu, il y a une frustration qui est là. Pourquoi j'ai du mal? Je me sens sec. C'est difficile, Seigneur. J'aimerais prier comme le frère prie, comme la sœur prie. J'aimerais moi aussi me mettre à genoux. Mais il faut être sincère devant Dieu, le reconnaître. Mais souvent, c'est qu'on ne sait pas comment rentrer dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas compliqué. À partir du moment où Dieu vit en nous, il nous invite. Et nous avons ce libre accès maintenant à la présence de Dieu. Et la première barrière, elle est mentale. La première barrière, elle est mentale. Tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours et 40 nuits pour expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. C'est déjà Vous savez, il y a des chrétiens qui ne se sentent pas dignes. Je ne me sens pas digne. Combien de fois on s'est dit ça? Où on a peur de venir vers Dieu. Et je disais à un frère, là, dernièrement, que Jésus, sur la croix, il a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire que son œuvre, elle est complète. Donc, il sait déjà quand est-ce qu'on va pécher, qu'on va rechuter. Donc, Jésus n'est même pas surpris. Lorsque l'on pêche, parfois, on a l'impression de décevoir. Qui a déjà eu l'impression de décevoir Dieu? On est nombreux, ce que je vois. D'avoir l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. D'avoir déçu Dieu. Par nos paroles, par notre attitude, notre comportement, notre peu de foi. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est impossible de décevoir Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit, mais on ne peut pas décevoir Dieu. Parce que Dieu, par essence, il est omniscient. Il connaît déjà le futur, donc il sait déjà l'endroit, le temps, l'heure à laquelle on va peut-être pécher, l'attrister. Donc Dieu n'est surpris par rien. Rien ne peut le surprendre, rien ne peut l'étonner. Et c'est pour ça qu'il a déjà pourvu à la croix. Donc si tu chutes, même en sortant de l'église, ou avant de venir à l'église, sache que Jésus a déjà tout pourvu. Je ne dis pas ça, comme dit Paul, pour nous encourager à pécher, mais pour nous dire que, waouh, malgré mes difficultés, je sais que la croix est là, son œuvre, elle est complète. À partir du moment où je me repens, je demande pardon, je suis pardonné, même si moi, j'ai du mal à le sentir. Et souvent, ce qui fait qu'on a du mal à se sentir pardonné, c'est qu'on a du mal, nous, à se pardonner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu nous pardonne, mais nous, on a du mal à se pardonner. Dieu nous a déjà pardonné. Et j'aime bien cette expression qui dit que souvent, on fait de la plongée sous-marine spirituelle. Parce que la Bible dit dans le livre de Michée que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Il nous pardonne, il jette les péchés au fond de la mer et nous, boum, on y va, on replonge. Alors que Dieu, il a jeté les péchés et on va, Seigneur, regarde, mais je t'ai déjà pardonné. D'ailleurs, il y a un passage extraordinaire dans le Nouveau Testament. Vous savez, c'est le passage avec le fils prodigue. Lorsqu'il revient plein de boue, sale, puant, il a tout dilapidé, la richesse de son père. Il rentre en lui-même. Ça nous parle de la repentance. La repentance, c'est important de rentrer en soi-même. Vous connaissez l'histoire pour la plupart. Il va retourner vers Dieu. Et souvent, il y a un détail auquel on ne fait pas attention, c'est que, effectivement, son père l'accueille, etc. Mais la Bible dit que c'est lui qui court vers le fils. Alors que le fils a tout dilapidé. Il est sale. Il a fait n'importe quoi. Le père se réjouit. Quand je vous disais ce matin que Dieu prend plaisir à la miséricorde, il ne prend pas plaisir au fait que l'on pêche, mais il prend plaisir à nous relever, à nous guérir, à nous restaurer. Parce qu'il y a un psaume qui dit, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière. Il sait qu'on pêche facilement, qu'on dévie facilement, qu'on se laisse facilement dominer par les circonstances. Mais nous devons d'abord, premièrement, mentalement,
et par la foi, accepter que je suis créé à l'image de Dieu, que Dieu vit en moi et que j'ai le libre accès tous les jours, 24 heures sur 24, dans sa présence. Déjà, si on comprend ça, si on l'accepte, on sera déjà beaucoup plus libéré dans notre façon de prier et dans la présence de Dieu. Ensuite, comment Christ, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Là, c'est clairement là, Christ dominait sa vie. Il avait laissé Jésus-Christ prendre possession de ses pensées, de son cœur, de ses paroles, de son corps. Il allait là où Jésus lui disait d'aller. Et lorsque Jésus, moi c'est ma prière, parce que ce n'est pas encore le cas, je pense que j'aurais du mal à dire que ce n'est plus moi qui vis. Bon, je sais que Jésus vit en moi, par sa présence. Mais est-ce que Jésus dirige vraiment ma vie? Est-ce que Jésus dirige vraiment mes pensées? J'aime encore faire ce que je veux. Pourtant, j'aime Dieu, je vais me soumettre à lui. Je crois que la volonté, c'est quand même la volonté de l'homme, une idole à abattre. On peut avoir plusieurs idoles dans la vie, mais notre volonté, on aime quand même contrôler totalement sa vie. Mais pour pouvoir dominer sur les circonstances, il y a d'ailleurs un prérequis. D'abord, accepter ce que je disais précédemment, et ensuite se soumettre à Dieu. Et souvent, on a l'impression que d'abandonner sa vie à Dieu, on ne va plus être libre. Souvent, les jeunes convertis, les jeunes ou les moins jeunes, ils pensent que, tiens, si je donne ma vie à Jésus, je ne pourrais plus faire la fête. Et on pense, les boîtes de nuit, la cigarette, et ça, quand même. On a l'impression qu'on va vivre une vie de religieux, de moine ou de nonne. Et moi, j'aime dire que c'est dans la mesure où on se soumet à Christ, qu'on devient esclave de Christ, qu'on trouve la réelle liberté. Amen. En devenant esclave de Jésus, il me libère, moi, de mon esclavage aux choses de ce monde. Alléluia. Et ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus peuvent témoigner qu'effectivement, ce n'est pas une vie facile, il y a des luttes, il y a des combats. Mais combien nous expérimentons le bonheur, la joie, une paix, une joie qui dépasse toute intelligence. Parfois, les gens de ce monde, ils ne comprennent pas. Les gens qui viennent à l'église, parfois, ils nous voient nous agenouiller comme ça, parfois nous allonger, parfois sauter. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a un feu qui brûle en nous, alléluia, par la présence de Dieu. Et lorsque ce feu m'anime, lorsque cette présence domine, je commence ensuite à me comporter comme Dieu se comporte. En fait, c'est logique, c'est de la logique spirituelle. Plus je laisse de la place à Dieu, à son esprit, plus je laisse contrôler ma vie, diriger ma vie, plus je vais penser comme lui il pense, agir comme lui il agit, parler comme lui il parle, me comporter comme il se comporte. Et la première des choses qui est dit ici, la première des caractéristiques, c'est la domination. Vous allez voir, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que, à la base, moi je suis un introverti de nature. Ça a été très difficile pour moi de prendre la parole en public. J'étais tellement timide, c'était au point où même quand j'étais en classe, même quand j'avais la réponse, je n'osais pas lever la main. Je ne sais pas, j'étais mal à l'aise parce que je sais pas, j'ai peur qu'on se moque de moi. Vous savez, quand vous manquez tellement d'assurance, c'est fou, c'est un lien. Même quand vous savez que ce que vous allez dire est juste, le fait de prendre la parole, et puis il y a aussi la crainte du regard des autres, tout un tas de choses qui sont liées à des complexes, à des choses du passé, des expériences traumatisantes dans l'enfance, dans l'éducation. Bon, on a tous notre lot de casseroles là. Alors vous imaginez prêcher, prendre la parole comme je le fais. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai que c'est le sport, à l'époque où j'ai fait du sport, mais c'est vrai que j'ai réalisé que lorsque je prenais le temps de prendre le temps avec Dieu, il se passait quelque chose en moi. Déjà, la première chose que j'ai expérimentée, et ça je le souhaite pour chacun, chacune, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai expérimenté quelque chose de fort, comme beaucoup d'entre vous, la repentance, la vie nouvelle, etc. Mais il y a une étape supplémentaire, lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit, et c'est ça qui a changé ma vie. Du timide, de l'introverti que j'étais, je me souviens, j'ai fait un camp de jeunes, et moi je ne voulais pas être baptisé du Saint-Esprit devant tout le monde. Moi je voulais dans ma chambre. Je disais à Dieu, non, moi c'est dans ma chambre, je ne voulais pas commencer. Et puis, je connaissais Dieu depuis longtemps, mais le parler en langue là, bizarrement c'était quelque chose que
Parfois, je me dis, mais est-ce qu'ils ne font pas un peu exprès? Est-ce qu'ils n'inventent pas des mots? La brascata, là-bas. Seigneur, quelle est la part de vérité, la proportion de ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de toi? Ma mère prie en langue. J'étais dans une église, l'Assemblée de Dieu, là, où les gens prient en langue au culte facilement. Et j'avais toujours ces doutes. Et donc, moi, je ne voulais pas prier en langue devant les gens. Je voulais faire ça tout seul dans ma chambre. Et je priais, et rien. Et il y a un frère de l'église qui avait prophétisé que Dieu allait me baptiser du Saint-Esprit. C'était Didier, vous le connaissez, Philippe Echelomi, pendant un camp de jeunes. Et voilà, c'était le dernier jour du camp. Boum, à un moment, ça tombe sur moi, j'avais du mal à tenir debout, je me suis assis, puis là, ça coule. Et au-delà du langage spirituel que j'ai reçu, de la paix que j'ai expérimentée, il s'est passé un truc. C'est que dès le mercredi qui suivait, donc c'était un dimanche matin, je crois, ou un lundi matin, c'était jour férié, le mercredi dans la matinée, j'étais avec l'équipe d'évangélisation pour aller évangéliser au marché. Et pour moi, d'aller évangéliser, c'était difficile. Pourquoi? Premièrement, parce que j'étais très timide. Deuxièmement, c'est que les gens me connaissaient dans la ville, puisque moi, j'habite à Sète. Et j'avais commencé ma carrière sportive, je faisais du volleyball pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'étais professionnel. Et Sète, c'est une petite ville. Donc le samedi soir, au match de volley, c'était plein. Et puis quand on se promenait en ville avec les survêtements de l'Arago, là c'est le nom du club, les gens nous voyaient, nous reconnaissaient, donc tu checkes les gens, tu parles, etc. Et moi, j'avais un peu honte de parler de Jésus. Et là, je me dis, boum, je me retrouve au marché avec mon t-shirt, mon short, ma tenue de sport, en train de parler de Jésus. Et je me suis surpris, je dis, waouh, mais c'est quand même bizarre. Moi qui avais peur, qui avais honte, là, il y avait un feu qui brûlait en moi pour parler de Jésus. Et c'est là que j'ai vu que finalement, la présence du Saint-Esprit en nous, le feu du Saint-Esprit, peut nous permettre de remporter n'importe quelle victoire dans notre vie. Ça peut être la victoire sur le péché, sur la timidité, sur les complexes, sur l'angoisse, quels que soient nos problèmes. À partir du moment où on laisse, j'ai réalisé aussi bien rapidement que ce feu, il fallait l'entretenir. Vous savez, le feu du début, là. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, parfois 3 semaines. Et foum, après on réalise que si on n'entretient pas ce feu-là, on peut vite redescendre aussi. Mais bon, heureusement, comme je l'ai dit, Dieu est fidèle pour rallumer ce feu et souffler sur les braises lorsque ce feu devient des braises. Donc deuxièmement, c'est de laisser le Saint-Esprit, comme il se mouvait au-dessus des eaux, le laisser prendre possession entièrement de nos vies, de notre couple. Ça, c'est un sujet. J'ai beaucoup à cœur les couples en ce moment. Et je vais passer sur le 3e point avant de conclure. Mais d'abord, il faut que l'esprit puisse dominer nos finances, notre couple. Je ne sais pas quelle est la proportion, et je vais mettre personne mal à l'aise ici, mais vous savez que parfois on prie pour son mari, on prie pour sa femme, les choses ont du mal parfois à avancer. Il y a une clé formidable qui n'est pas simple pour certains couples, c'est pour ça que je parle vraiment humblement, c'est de prier ensemble. De prier. Et parfois, on peut être chrétien, on peut aimer Dieu, le mari peut aimer Dieu, la femme peut aimer Dieu, on vient à l'église, mais finalement, on a très peu de moments de communion ensemble. Parce que parfois, le mari a honte de prier, surtout quand la femme est plus avancée spirituellement que le mari. Parfois, le mari peut facilement complexer. Vous savez, l'orgueil masculin, là. Quand la femme est plus avancée, là, quand c'est le mari, bon, c'est plus facile, chérie, je vais t'encourager, etc. Mais quand c'est la femme, non, il faut aussi l'accepter. Que ma femme, effectivement, elle a une maturité plus grande, mais on n'est pas là pour se comparer, pour faire un concours. On est une seule chair. Et il y a beaucoup de clés qu'on peut expérimenter, enfin de délivrance, de guérison, en priant avec son conjoint. L'harmonie, la paix, jusque dans les relations intimes. Ça, c'est pour moi la cure numéro 1. Je ne vais pas aller en profondeur là-dedans. En profondeur, c'est bien le cas de le dire. Mais vous savez, c'est un témoignage. C'est un témoignage quand même, parce que je fais partie de ceux qui ont eu besoin d'être guéris, moi, par rapport à la sexualité. Avant de connaître ma femme, j'avais une vie sexuelle. J'ai connu les choses du monde, j'allais en boîte de nuit, je sortais, les filles, je connaissais différents styles, différentes couleurs, ce que vous voulez. Et du coup, quand je me suis marié avec ma femme, en tant que chrétien, etc., vous savez, c'est bizarre, on a besoin d'être guéri des souvenirs du passé, mais surtout, j'avais l'impression que la sexualité, c'était non. J'étais des chrétiens libérés que j'étais avant, j'étais devenu coincé, quoi. Non, attention, tout ça, et je sais pas. Et ma femme souffrait de ça. Souvent, on dit que c'est les hommes qui sont beaucoup plus demandeurs, mais moi, j'étais Dieu. D'abord la prière, la présence de Dieu. Et je priais au salon, et puis ma femme restait seule. Oui, heureusement, ça fait maintenant 11 ans que je suis marié avec ma femme, j'ai bien changé depuis, ma chérie. Elle peut en témoigner.
Mais pour faire court, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai réalisé une chose formidable. C'est que le sexe, la sexualité, ça vient de Dieu. Là, je suis dans une grande parenthèse. Ça, c'était pas dans mes notes. Mais c'est bon de le dire. C'est que le sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe. N'est-ce pas? Pourquoi, quand il a créé Adam et Ève, il a fallu qu'on s'emboîte comme ça pour faire des enfants, pour prendre du plaisir? Pourquoi c'était pas juste un bisou sur la bouche, sur le front? Dieu peut faire les choses comme ça. Non, il a choisi ce moyen. Donc ça vient de lui. Donc ça veut dire que c'est bon. Malheureusement, comme beaucoup de choses et la domination, le sexe a été perverti par Satan. Ça a été perverti, ça dit. Donc du coup, on a parfois une mauvaise image de la sexualité. Et c'était mon cas. Et comment Dieu m'a guéri? C'est extraordinaire. Ma femme me demandait souvent de prier avec moi. Et pourtant, quand on était fiancés, on priait beaucoup au téléphone, on priait ensemble. Et marié, c'était plus difficile. Quand on se marie, quand on vit, vous savez, avec le conjoint, il y a pas mal de réglages à faire, même dans la vie spirituelle. Et quand on a commencé à prier ensemble, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est que, ça c'était quand même une révélation. À chaque fois qu'on finissait des temps de prière ensemble, il y avait ce désir qui montait pour ma femme. Je dis, oh, c'est quand même bizarre, quoi? Je suis en train de prier, et quand je prie, je pense à des trucs avec ma femme. Je dis, oh là là là, Seigneur, ça vient de toi, c'est bizarre. Parce que j'ai envie de dire, au nom de Jésus, je lis ce... Mais plus je priais, plus ça montait. Et plus, alléluia. Plus je priais avec elle, plus ça montait, et plus c'était fort. Et les moments qu'on vivait, c'était extraordinaire. Et ma femme me disait une chose, elle me disait un truc qui me dérangeait. Non, ma femme était plus avancée que moi. Là, pour le coup, moi qui faisais le spirituel, qui priait, ma femme me disait, mais tu sais, même quand on fait l'amour, les anges sont là, Dieu se réjouit. Je dis, quoi? Je dis, d'accord. Ok, je vais bien croire que Dieu, ça vient de Dieu, mais là, de là dire que Dieu se réjouit, et je peux vous dire que non, c'est divin. Quand c'est vraiment bien accueilli, bien vécu. Et j'ai vécu cette guérison, ça a été progressif, mais à chaque fois qu'on prenait du temps ensemble, il y avait l'harmonie qui était là, mais surtout le désir montait, un désir sain, pur. Et c'est là que j'ai compris que ça pouvait venir que du Saint-Esprit. Donc, c'était une parenthèse, mais je crois que ça peut bénir et encourager plusieurs personnes. C'est que Dieu, vraiment oui, Dieu se soucie de notre vie intime. Et c'est lui qui a créé le couple, et je crois que beaucoup de couples souffrent. Parce qu'à la base, c'était quand même un fardeau. J'ai fait de l'humour, mais je crois que Dieu veut vraiment agir dans pas mal de couples, notamment dans ce domaine. Quand la femme est incomprise, ou que le mari est incompris parce qu'il y a des différences. Je crois que la clé, déjà, premièrement, c'est la communication. Avant la vie spirituelle, c'est de communiquer, d'oser dire ce qui ne va pas. Et ensuite, chérie, écoute, est-ce qu'on peut prier pour ça? Vous savez, c'est pas facile, de mettre des mots, de prier avec sa femme sur des choses. Mais croyez-moi que Dieu, si on le fait, là, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Il va agir, bénir et restaurer. Et honnêtement, quand ça va dans la vie intime, ça va pour le reste aussi. Okay. Oui. Voilà, donc laissez Dieu dominer aussi notre vie sexuelle, notre vie intime en couple. On pourrait encore s'étendre sur les finances, avec les enfants, mais je dois avancer. Donc c'est important, c'est important. Alors, un des moyens, et c'est sur ce moyen-là que j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer, progresser. Vous savez, Dieu a dit à Caïn, c'est celui qui a tué Abel, son frère. À un moment, il va lui dire, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ou c'est à toi de dominer sur lui. Vous avez vu, même le péché, là, parfois qui nous tient liés. Le péché, c'est quelque chose. Le péché, c'est dur parce que le péché, malheureusement, il y a des péchés qui sont agréables. D'ailleurs, sinon, on ne pécherait pas. Si fumer pour certains, ce n'était pas agréable, si boire de l'alcool ou aller dans les choses impures n'était pas agréable, on ne le ferait pas. Et c'est difficile parfois de remporter la victoire sur le péché à cause du fait que c'est agréable. Voilà pourquoi, plus que de prier, c'est important d'accueillir la présence de Dieu, de demeurer dans cette présence, parce que plus je demeure dans la présence de Dieu, plus cette présence me remplit de pureté, de sainteté. C'est le Saint-Esprit. Plus mes pensées sont renouvelées, et plus je trouve de la force et du dégoût surtout. Vous savez, c'est dur, honnêtement, je crois qu'on peut tous en témoigner, c'est dur quand on aime Dieu d'être lié par un certain péché. Et c'est là souvent que la culpabilité vient nous frapper. Et c'est dur lorsqu'en plus on aime ce péché. Et souvent la clé, comme je vous l'ai dit, on peut faire de la délivrance, de l'accompagnement, mais je crois que Dieu veut nous amener dans la dimension où tu demeures dans ma présence jusqu'à ce que, la Bible, il y a beaucoup de versets qui disent prier jusqu'à, souvent on part avant, de prier jusqu'à ce que on puisse sentir cette présence agir, nous renouveler, et c'est souvent là que on commence à expérimenter le dégoût pour le péché. Ça, c'est une clé aussi. C'est difficile quand on aime le péché, mais nous devons prier. Seigneur, aide-moi à être dégoûté de tel ou tel
péché. Et Caïn, Dieu va lui dire, mais toi, domine sur lui. Et on domine par la présence du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que c'est par le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est par l'Esprit qu'on crucifie la chair, qu'on peut faire taire les pulsions du corps. Et il y a une clé qui nous permet de vivre une vie de domination aussi. Parce que là, je sais que je vais basculer par rapport à la vie du Saint-Esprit. Je voulais vous parler ce matin de la puissance. De la puissance, de la proclamation et de la déclaration de la parole de Dieu. Et ce sera mon dernier point. Comment dominer en tant que chrétien, né de nouveau, en 2021, bientôt 2022? Je disais à un jeune, là, il n'y a pas longtemps, et j'aime dire, tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète. Excusez-moi, c'est un rappel. Il dit. Donc c'est bon, on est dedans. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Et ce n'est pas moi qui l'invente. La Bible dit que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et j'aimerais vraiment terminer avec ce dernier point, mais qui est capital. On le sait tous. On a souvent entendu parler que c'est important de déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Mais on a du mal à l'expérimenter, à le concrétiser. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer la parole de Dieu sur notre vie? La mort et la vie, nous dit la Bible, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je mange dans ma vie, je récolte. On récolte ce qu'on sème, vous savez, c'est ce que dit la Bible. Mais je mange aussi les fruits de ce que je dis dans ma bouche. Lorsqu'on proclame sans cesse, ah mais je suis bête, ah mais je suis bête, ah mais je suis vraiment bête, pour pas dire un autre, parfois des mots encore, enfin vulgaires, ou bien dire j'y arriverai jamais, ça me saoule, j'y arriverai jamais. Vous savez, qu'on répète sans cesse, comme des mantras presque. Vous avez vu qu'on a beaucoup plus de facilité à répéter des choses négatives, à proclamer des choses négatives que des choses positives. Et finalement, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la mode là, du New Age, les religions orientales, la pensée positive. Moi, je dis souvent, ces gens-là n'ont rien inventé. Quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel », il commande à son âme de bénir l'Éternel. Alléluia. Il parle à son âme. Il parle à son âme. Et de proclamer la parole de Dieu, il y a un effet rafraîchissant. Parce que la parole de Dieu, c'est une eau pure. Lorsque je déclare la parole de Dieu, et ça, c'est vraiment une clé que j'aimerais vous donner. Vous savez que parfois, quand on n'arrive pas à prier, c'est important, même de lire la Bible, de proclamer la parole sur notre vie. Ok, Seigneur. Je l'ai fait avec un frère il n'y a pas longtemps, et c'est difficile parfois quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et je lui disais, allez, on va prier ensemble, et tu vas répéter après moi. J'aime bien le faire ça, quand on prie, de faire répéter mais la parole de Dieu. Tu vas dire, je déclare, et je proclame que je suis saint en Jésus-Christ, que je suis pur en Jésus-Christ. Et là, premier blocage, première difficulté. Parce que, pas l'habitude, parce que le poids de la condamnation, c'est presque c'était bizarre de dire je suis saint en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, hein. Oui, et on peut continuer comme ça. Lorsque j'ai du mal à prier, lorsque je suis sous le poids de la condamnation, lorsque je viens de pécher, et quel que soit le péché, on ne va pas faire la liste ici, Dieu, le premier, ce n'est pas le péché, c'est notre capacité à nous relever. Le péché, comme je l'ai dit, il a déjà été traité à la croix. Mais ce que Dieu attend là, c'est notre capacité. Est-ce qu'on va se relever? Et comment on se relève? Alors on peut le faire en appelant le pasteur, un frère, une soeur de l'église. Ok, c'est bien, mais des fois, juste de dire, ok, Seigneur, je reconnais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai péché. Ou bien, même si je ne viens pas de pécher, je mène une vie là qui n'est pas celle que je devais vivre. Ok, je prends de la parole. Sur la base de ta parole, comme a dit Pierre à Jésus, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je décrète et je déclare que je suis pur, que je suis saint, que je suis juste en toi, parce que tu as payé le prix pour moi. Ton sang me lave, me purifie. Vous savez, quand on fait ça, au début, on est un peu pas trop à l'aise. Et vous allez voir que lorsqu'on parle comme ça à son âme, il y a quelque chose qui s'active. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà expérimenté ici. Au début, on le fait, ça peut même paraître bizarre, et plus on le fait, plus ça monte, et puis boum, on commence à dire, ok, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, j'étais assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia, je règne, je domine comme je règne et domine. Alléluia, sur les circonstances de la vie, je suis pur en toi. Tu m'as donné la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je faisais à ce frère, je lui faisais faire l'exercice. Allez, on va mimer. Vous savez faire des gestes prophétiques. C'est Blaise Tommy qui nous l'a rappelé dernièrement. Parfois même quand on prie de faire des gestes. Même si on passe pour un fou, c'est pas grave. La personne ne sait pas par ce par quoi je passe. Je peux passer pour un fou, mais tu ne connais pas mon quotidien, mes circonstances. Donc laisse-moi faire mes gestes. Je marche au nom de Jésus sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Et lorsque je proclame, c'est comme un feu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un feu.
un marteau qui brise le roc. Un marteau qui a brisé le roc des soucis, de la dépression, de la maladie, de tout ce qui nous freine avec Dieu. Mais il faut la proclamer. Il faut la proclamer, la déclarer. Et lorsque je la déclare, conduit par le Saint-Esprit, tu es le prophète de ta vie, je l'ai dit. Nous sommes les prophètes de notre vie. Avec le Saint-Esprit. Déclare ce que tu vois s'accomplir dans ton couple. Seigneur, c'est difficile avec ma femme en ce moment. C'est difficile avec mon mari. Mais je décrète et déclare que tu nous as appelés à vivre en paix. Que tu as des projets de paix et de bonheur pour mon mari et pour ma femme, pour moi-même, pour ma famille. Vous savez, ça, c'est pas compliqué. Et là, comme je dis, il n'y a pas besoin de jeûner, de prier. Bien que le jeûne et la prière, bien sûr, c'est important, j'aime ça. Mais là, juste d'activer le truc. Parce que je répète ce que j'ai dit au début. La frustration vient souvent du fait qu'on a le désir d'avancer avec Dieu, mais on ne trouve pas, vous savez, le starter là. Le truc, comment démarrer, comment faire que mon cœur ne soit plus lourd. Alors je peux me décharger sur Dieu, mais je vous invite à proclamer la parole. Vous savez, il y a des versets, on a tous des versets préférés. Parfois on lit un verset, un exemple, moi c'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors on peut prier pour ce verset, mais on peut aussi prier et déclarer, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je serai un homme qui va te chercher de tout mon cœur. Et je te trouverai, et tu m'exauceras, car c'est là ma vie, c'est là mon appel. Et quand on fait ça, ça nous console. Et même si je chute dans le jour même, je recommence. Parce qu'il dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et comment on résiste au diable? Avec la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Il a résisté au diable. Alors vous allez vous lever avec moi, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent. Et on va prier ensemble. Amen. On va déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse le faire. C'est le devoir que je vous laisse pour cette semaine, de tous les jours, de prendre un temps. Vous pouvez le faire devant le miroir. Vous savez, comme dans les films américains, là. Devant le miroir. Non, je déclare. Non, mais parfois, c'est bien de le faire devant le miroir. Parce qu'il y a des gens qui sont même pas à l'aise avec leur apparence physique. Je déclare devant le miroir que je suis une créature merveilleuse. Oui, j'ai peut-être des boutons, j'ai peut-être le nez de travers, j'ai peut-être des dents en avant. Moi, je dis sur ma femme que j'aime mes dents, là, j'aimerais bien avoir les dents en plus rentrées, mais voilà, je suis... C'est pas grave, je suis une créature merveilleuse en toi. Alléluia. Oui, peut-être que je suis à découvert sur mon compte en banque, mais je décrète et déclare que la provision vient, parce qu'au nom de Jésus, tu m'appelles à prospérer, à vivre en abondance. Alléluia. Vous voyez? Et parce que souvent, nous, on reste au stade de « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, agis. Seigneur, aide-moi dans mes finances. Seigneur, et... » Oui, Dieu peut le faire, mais parfois Dieu veut qu'on puisse monter, grandir en maturité et être vraiment des véritables enfants de Dieu qui prophétisent sur leur vie, qui appellent les choses à l'existence parce que c'est comme ça que Dieu agit. Amen. On est créé à son image, à sa ressemblance, et Dieu dit, et la chose s'accomplit. Alors on n'est pas Dieu, mais on est à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi? Alléluia. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Fils et fille de Dieu. Ce matin, je proclame que je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare aujourd'hui que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin, je marche sur mes soucis, sur la maladie, sur la dépression, sur le découragement, sur le péché, et je le chasse loin de ma vie, loin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que le sang de Jésus couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, je suis pur et saint en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Et ça, on peut le faire. On peut continuer. On peut prendre plein de versets.
On peut le faire lorsqu'on cite la parole comme ça, vous savez, naturellement la foi monte, parce que je ne prononce pas des paroles que j'ai inventées, c'est des paroles, c'est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.